Bien le bonjour à vous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC, en direct dans l'émission Le MAG et l'émission passe également sur les plateformes des réseaux sociaux. Notre invité ce matin, c'est Monsieur Imran Danou, président du centre Dr Idriss Goumani. Monsieur Danou, bonjour. Bonjour Jean, bonjour les téléspectateurs qui m'ont écouté et regardent nous ce matin. Imran Danou, nous vous cause aujourd'hui sur la prévention, la sensibilisation par rapport au fléau de la drogue. Un fléau qui peut faire beaucoup de tours dans nos sociétés, surtout les jeunes. Nous trouvons beaucoup de vidéos postées qui peuvent faire, qui fait beaucoup de tristesse en fait quand nous avons une situation comme ça, une zen de situation qui peut consommer de la drogue, surtout de la drogue synthétique. Et nous trouvons de l'autre côté également, il y a beaucoup d'arrestations, de saisies de drogue, de grosses quantités, beaucoup d'argent aussi, implication de beaucoup d'argent. Enfin, nous posons la question, que ça va dire gagner autant d'argent et nous avons fait un constat de la situation sur le terrain. D'accord. Donc tout d'abord, pour nous capables de faire apporter une réponse dans toute problématique de société, une bien jolie en amont, il y a l'importance qui nous fait un état des lieux, nous recueille ben, l'information pour nous capables de comprendre le problématique. Si nous cause essentiellement, aujourd'hui, ben la drogue illégale, ben la drogue illicite, c'est-à-dire ben la drogue qui est punissable par la loi. Si nous basons le ben fait, si nous basons le ben statistique, nous trouvons que dernière étude de prévalence qui tu fais dans nos pays par rapport à l'étendue de la drogue, enfin, une étude de prévalence par l'État mauricien, il remonte à 2021 et là, au moment où nous sommes en 2025, ça rapport 2021 là dire qui nous tient à l'époque donc 55 000 consommateurs problématiques de ben la drogue qui nous consommaient par voie orale. C'est-à-dire ben la drogue qu'ils ont identifiée comme ben la drogue problématique dans nos pays. C'était le cannabis, le drogue de synthèse avec l'héroïne. Et donc, je t'ai identifié donc un nombre de 55 000 du monde qui a un problème de consommation problématique. En 2025, certainement, le nombre est beaucoup plus. Ça, c'est une première étude. Il y a aussi un rapport qui est commandité par donc, Afrobarometer en 2024 par rapport à ben souci et ben problème qui finit identifié par ben Mauricien qui va affecter la société mauricienne. Et parmi ben répondants qui tu participent dans l'enquête qui tu fais par Afrobarometer là, ben Mauricien finit identifier la drogue, le problématique de la drogue, comme deuxième problème qui va affecter la société mauricienne. Le premier étant donc les hausses de prix, les hausses de prix dans nos pays. Toujours en 2024, il y a une étude qui est commanditée par le Bureau des Nations Unies, la prévalence de la drogue synthétique, une nouvelle drogue de synthèse au niveau de l'Afrique. Et là, dans cette étude-là, il finit démontrer que Maurice, les premiers pays, donc en Afrique, cote le taux de prévalence de la consommation de drogue de synthèse les bien alarmant. Et au fin de mentionner tantôt qu'il y a beaucoup d'arrestations, il y a même fini une grosse arrestation, 38 millions de cannabis qui finissent saisis avec des citoyens américains. Et si vous lisez la Gazette, il y a un jour qui n'a pas constaté qu'il y a une arrestation. Et quand nous guettons aussi les médias sociaux aussi, nous trouvons qu'il y a beaucoup de vulgarisation justement par rapport à cette même problématique-là. Donc, moi aussi, accompagne ben, du monde qui a un problème de dépendance, de drogue dans un sens depuis des années. Et là aussi, pareil, quand on
profil de ben consommateurs de drogue au fil des ans, m'ont trouvé qu'ils ont dit l'âge moyen de la consommation de la drogue, je suis capable de dire, où il est situé dans la fourchette de 16 à 24 ans. Veut dire quand on a un jeune consommateur qui veut contacter un centre, que ce soit le centre Goumani ou bien même les autres centres de Maurice, s'il y en a 16 ans au moment quand il a besoin le centre, quand nous prenons en amont, nous avons ce trajectoire de vie, nous trouvons qu'il a supprimé l'expérience avec une substance légale comme la cigarette à l'âge de 11 ans, 10 ans. Après, éventuellement, il commence par les autres produits. Donc, certainement, il y a un grand rajeunissement aussi de la consommation de la drogue illicite et illicite par ben jeunes. Ceci dit, donc, la situation est grave. Et une affaire aussi qu'il ne fallait pas nous mentionner, qui finit aussi quand nous avons ben saisie qui finit faire par là-dessus, ou bien quand dépistage que ben laboratoire forensique finit faire, nous finit trouver, par exemple, qu'il y a beaucoup de substances nocives hautement toxiques dans ben produit qui finit saisi, par exemple, finit trouver par ben officier de forensique, qui par exemple dans ben la drogue qui finit saisi, et la présence isaline, finit aussi ben saisi de nitazène, c'est ben substance ben opioïde de synthétique dans sa drogue là. Ceci dit qui donc la situation avec ben nouvelle drogue de synthèse, avec ben nouvelles substances, et là aussi nous pas oublié depuis les 3 dernières années, nous finissons constater, beaucoup saisi par rapport à ce qu'on appelle amphétamine thérapie stimulante, que ce soit la cocaïne, la méthamphétamine, cristal. Donc, c'est un produit qui, 15-20 ans de cela, pas existé dans Maurice. Mais là, nous avons trouvé ce produit-là qui commence à rendre le terrain mauricien. Imran Anou, je suis content, on reste encore un peu dans les chiffres. Vous finissez cause un chiffre en 2024. Vous dites dans 55 000. Donc, c'est une étude qui se fait en 2021. 2021. Il y a à peu près 55 000 de bonnes personnes, nous appelons de bonnes consommateurs. Problématiques. Ouais. Ça veut dire consommateur problématique, c'est-à-dire un consommateur qui a un problème de dépendance à ce produit-là. OK. Parce qu'il y a pourtant aussi, nous saisissons sa question que vous posez. Moi, là, comprend, c'est qu'avant qu'il vienne dépendant l'eau un produit, c'est-à-dire avant qu'il nous dise qu'il y a yen de ce produit-là, il commence tout d'abord par l'expérience avec ce produit-là. Après, au fil du temps, l'expérience-là, il gradué, il commence par l'occasion. Après, éventuellement, il commence à prendre régulièrement jusqu'à ce qu'on habitué avec ça, il prend tous les jours. Donc, quand nous veut dire un consommateur problématique, nous mentionnons une dépendance. Un consommateur qui est dépendant de sa produit-là, à la fois physiquement et à la fois le niveau psychologique et mental. Ouais. Non, mais quand vous dites ça chiffre, par exemple, 55 000, nous dit après 3 ans, 4 ans, les fins viennent un peu plus, nous dit une doublée. Mais quand nous avons une arrestation par rapport à une saisie de drogue, une grosse quantité, mais est-ce qu'il représente 10, 50, 55 000, 60 000, 70 000? Mais mon envie comprend, par rapport à proportion de la drogue saisie, il n'est pas pour 100 000 dimoun uniquement. Oui. Je pense qu'il est beaucoup plus que ça. Définitivement. Il a une dépendance, par exemple. On connaît ça l'étude-là, c'est une méthodologie précise qui nous appelle un respondent drive survey, une méthodologie assez complexe, mais personnellement, pas trop à l'aise avec sa méthodologie qui nous servi là. Oui. Mais où il a pris l'expérience? Il est beaucoup plus. Moi, on connaît parce qu'il s'est pas dans la drogue saisie là bien. Et non, on connaît quand Jimoun demande moi, qu'en est-il de la prévalence de la consommation des drogues à Maurice? Oui. Moi, mon première réaction en tant qu'un éducateur, je vais dire, mais qui la drogue te peut causer? Parce que la drogue est drogue. Oui. Nous avons la drogue légale, nous avons la drogue illégale. Oui, nous avons cause illégale. Alors, si nous avons cause la drogue illégale, nous devons comprendre différents types de consommation. Alors, parce que quand nous dit, par exemple, ça 55 000 qui m'ont mentionné là, ça veut dire consommateur qui a un problème de dépendant, on veut dire problématique d'accusateur, c'est des gens qui tous les jours prend la drogue. Oui. Correct. Alors, mais quand nous prenons ça, nous ne pas oublier aussi des gens qui prend occasionnellement, des gens qui prend régulièrement. Oui. Alors, moi, si vous me demandez une question aujourd'hui, qu'en est-il du nombre de consommateurs problématiques de la drogue illicite dans nos pays?
Mais moi, je pense qu'il est pour besoin au moins 3 fois, 4 fois Voilà. de sa chiffre qui nous fait manger. Et ça aussi, ce rapport-là, c'est un rapport qui nous release en 2021. Mhm. Il fait une prendre un chiffre Avant ça. avant ça. Mhm. Alors, c'est pour vous dire que cette situation-là, elle est énorme. Parce que même si aujourd'hui, vous êtes dans la prison, 3 cas, détenus qui écrasent la zone, dans la prison, par rapport à une problématique qu'il y a avec la drogue, soit en tant que consommateur sous thème, Mhm. ou bien pour qu'est-ce qu'on appelle drug related à cause d'un problème de vol qui se fait faire sous l'influence de la drogue. Mhm. Ouais. Non, mais moi, mon question, Oui. le marché aujourd'hui, Oui. moi, je pense qu'il est capable, nous capable de cause là. Certainement, nous cause après, l'autre Oui, qui oui, s'appelle. oui, Non, envie, tu monde comprend le marché. Parce qu'il faudrait un marché pour faire l'importation. Un importateur, pas un produit qui va vous mettre au marché. Définitivement. Il faudrait qu'il ait une demande Mais- aussi sur le marché. Vous connaissez Mais c'est mon aussi aussi qui, ça m'a dit, là, c'est tellement équipé. Et l'intelligence autour. Définitivement. Et je connais la demande du marché. Définitivement. Vous connaissez, moi, quand par exemple, il y a une saisie de 10 kilos, 20 kilos, on a dit, bon, une grosse affaire. Parce que c'est que vous besoin comprendre, en général, un consommateur problématique, en général, nous prend minimum. Les besoins en minimum 3 doses par jour. Les besoins 3 doses par jour. Alors, si on a 50 000, si on a 50 000 consommateurs, on a besoin 150 000 doses. OK. 150 000 doses d'urine par jour. 150 000 doses. À ce si vous allez pour un mois, 150 000 doses, mais je ne sais pas, 30. Nous battre dans millions. Ouais. Correct? Et nous connaissons, par exemple, qui dans du monde qui dans la business, ça, je peux dire, par exemple, dans 1 gramme brown sugar, on est capable de faire en 30 à 40 doses. 1 gramme. 1 gramme. Et nous connaissons qui, quand on fait une saisie de 10 kilos, il fait 20 livres. 20 livres, tu passes 500, il fait 10 000 grammes. Et on dit, dans 1 gramme, nous sommes capables de gagner 30 à 40. Mais au fait, beaucoup. Il paraît beaucoup, mais quand on a sa quantité de consommateurs là, on est qui fait un mauvais problème, ça ben dose qui est saisie là. Ça, c'est une arrestation qui est basée sur l'intelligence que la police a réussi saisie. Oui. Mais nous connaissons le sac cas qui est arrêté et un cas qui réussit passe à travers la maille du filet. Nous prenons par exemple COVID, qui nous finit dans différentes vagues du problématique du COVID. Avec, on dit, on a autant de consommateurs à la drogue. Ou imagine où fait qu'on m'a dit dans la période Covid, pas de gain brown sugar. Okay. Mais dis-moi, tu pourrais volter. Oui. Mais ce qui m'a bien fait comprendre, même dans la période Covid, la drogue vient continuer parce qu'il y a un marché, une cause de marché. Définitivement, demand and supply. Si autant la drogue rentre dans le pays, elle rentre dans le pays parce qu'il y a un marché pour ça, pour ce produit-là. Parce qu'en général, si nous prenons l'historique, si nous faisons l'historique de la drogue dans nos pays, qui ben la drogue, qu'on m'a dit, qui nous considère drogue d'après une convention internationale. Depuis, bon, nous avons le cannabis sativa qui poussait comme plante, qui pour l'information, depuis 1924, illégal dans nos pays. Hein? C'est illégal ici. Oui, mais la consommation, tu as une affaire qu'on appelle Gandja Kadoukan, et il y a certaines la boutique qui tient un droit de Gandja. Mais après, là, l'invin illégal. Moi, tu me causes. Illégal à partir de 1924. L'invin illégal à partir de 1900. Avant 1924, c'est illégal. Parce que nous sommes sous l'Empire britannique, bon, tu as la boutique. D'après la littérature, c'est qui m'a fini lire. À ce là, quand on prend un produit, nous finissons tout d'abord. Dans les années 60-70, tu as l'opium. Consommation là, c'est une consommation qui est limitée à une certaine catégorie du monde. Là, à partir de 1980, on a l'avenue du brown sugar, depuis le sous-continent indien. Et brown sugar, 42 pays, et tu peux vendre à l'époque 10 à 12 roupies papier. 10 à 12 roupies papier. Alors, ben du monde qui tu peux prendre l'opium, je fais, je devine le brown sugar. Donc, du monde qui consomme brown sugar, là, à partir de 2000, où il y a une épidémie, du monde commence à prendre Subitex, qui est un médicament de substitution, mais je détourne de ce usage premier. Où il y a un Subitex. Après Subitex, là, où il y a en 2013, on commence à gagner une nouvelle drogue de synthèse de la famille cannabinoïde. Correct? Ben, la drogue qui, soi-disant, c'est imite ganja, mais c'est la drogue synthétique poison. Ou bien une première génération, la drogue synthétique. Après, tu trouves amphétamine. Là, on mentionne des produits, par exemple, nitazène, ou bien commence à gagner les autres produits synthétiques qui rentrent dans le marché. Ça veut dire que le marché là, il grandit. Mais si ça marche là, il grandit parce qu'il y a une demande pour ça. Aujourd'hui, par exemple, la consommation de la drogue synthétique, il prend une ampleur considérable. Et un facteur qui explique, qui fait une l'ampleur considérable, c'est par rapport à l'accessibilité du produit
et aussi par rapport au coût. Ouais. Au coût. Alors, pour gagner beaucoup de monde pour rentrer dans sa business de la drogue synthétique là, par rapport à ce modus operandi de production et par rapport à les autres produits qui involvent les autres problématiques. Mais ceci dit, quand du monde guette ça, je trouve ça quand il la drogue qui est saisie, mais il répond à un appel par rapport à un besoin de du monde qui a un problème de dépendance. Après, moi, tu manges chez nous, moi, tu peux dire, il y a aussi un rajeunissement, donc on gagne beaucoup plus de consommateurs. Imran Danou, ou président centre Dr Idriss Goumani, où travaille beaucoup avec les usagers de drogue, les consommateurs. Mon envie de demander aujourd'hui, qui l'effet qui la drogue capable de dans l'éco indimoun. Mon envie de comprendre ce méfait. Vous dire moi qu'il y a plusieurs types de drogue, il y a différents l'effet de l'éco indimoun. Mais toute la drogue, c'est la drogue. Bon, nous ne pouvons pas cause de la drogue légale, nous pouvons cause de la drogue qui est illégale. Moi, tenté poser la question aussi, qui fait dans la drogue légale, qui fait dans la drogue illégale? Ouais, c'est une très bonne question parce que, par exemple, il y a un mouvement dans la société, même dans le monde, par exemple, il y a beaucoup d'activistes médias qui fait nous pas légalise, par exemple, le cannabis. Je peux dire comme ça que l'alcool et le tabac fait beaucoup ravage le niveau sanitaire, le bandimoun, c'est aussi c'est. Donc, par rapport à l'effet, vous connaissez ce qui est important nous comprendre, c'est qu'important nous comprendre l'effet la drogue le bandimoun, il dépend de beaucoup de facteurs, il dépend de beaucoup de facteurs. Il dépend de la personnalité de la personne, il dépend de ce produit qu'il prend, il dépend de ses histoires, il dépend de quand il prend ça, il dépend aussi pour qui moyen il met ça la drogue dans ce décor. Après, nous ne sommes pas capables de prendre tout la drogue nous mettre dans le même panier. Vous connaissez un djimoun qui fume une cigarette ganja occasionnellement de temps en temps. En termes de l'effet sanitaire, il n'est pas pareil comme un djimoun qui prend 5-6 verres d'alcool rhum tous les jours. Vous comprenez? Qui plus dangereux? Non, je n'ai pas envie de dire qu'il est plus dangereux. C'est qu'il m'a envie de dire qu'il ne pas mettre toute la drogue dans le même panier. Pour les dire qui, de la même façon qu'il m'a dit, par exemple, un djimoun qui peut prendre une cigarette ganja occasionnellement, il n'est pas une problématique. Mais ça même djimoun, s'il prend 15-20 poulias ganja tous les jours, 30 jours, 365 jours, automatiquement, il prenait une problématique si jamais du monde l'arrête de prendre, vous comprenez là. C'est-à-dire de la même façon qui, par exemple, nous cause d'alcool. Mais l'alcool, aussi, font partie culture, ça. On connaît dans beaucoup de cultures, par exemple, il est tout à fait normal de boire le vin. Le vin qui est considéré comme un alcool, qui est considéré comme la drogue d'après l'OMS. Est-ce que vous êtes capable de dire du monde pas boire du vin, pas boire ça, etc. Bon, là, je suis pareil, il y a différents niveaux de consommation. Il y a différents niveaux de consommation qui est une problématique quand, comment dire, ça produit-là, il domine sur la vie, il domine tout ce fonctionnement. Il demande ce fonctionnement. Après, donc, il y a un choix aussi personnel. Hein? Il y a aussi un choix personnel. Donc, l'effet, comme on va dire, il dépend de ce facteur-là. Mais certainement, mais par exemple, la drogue synthétique, ça, on est capable de dire d'emblée, ce l'effet, il est hautement toxique, voire fatal. Parce que, vous connaissez, par exemple, un djimoun, il prend en excès un produit opiacé. Par exemple, il prend l'héroïne en excès. Il y a une dépression respiratoire, il y a une difficulté pour respirer, il y a une détresse. Si on amène directement à l'hôpital, médecin dans l'urgence connaît par exemple qui peut bien faire pour réanimer, qui par exemple qui ben d'affaires, il y a des affaires connues qui bien faire pour réanimer, correct? Tandis que par rapport à un monde qui prend la drogue synthétique, aujourd'hui, à travers le monde, nous n'avons aucun traitement précis justement. Mais nous devons traiter ça du monde là par rapport à un symptôme. Et d'autant plus qu'il dans la drogue synthétique, on a une substance qui est hautement toxique. Ça, il est beaucoup plus dangereux, il est beaucoup plus fatal. Mais ce qui m'a envie de dire, on ne peut pas dire qu'il y a un produit, il est moins, il y a un moins. Mais tout ça là, mais c'est une dangerosité, il variée. Après aussi, une affaire qui est très importante aussi, qui, vous bien comprendre, aujourd'hui, il y a un mélange, ce qu'on appelle polytoxicomane.
Aujourd'hui, pour gagner du monde qui prend Brown, il prend Synthé, il prend les autres produits, ça aussi, c'est ben lutte. Mais ce qui est beaucoup plus important par rapport à ça, l'émission qui aussi, l'émission d'éducation, ce qui est important, nous comprendre, c'est qu'il y a une problématique de drogue pour qu'il existe, il y a trois facteurs. Il y a du monde, il y a la drogue, il y a l'environnement. La drogue, dans une société, ce contrôle sur l'entrée, sur rentrée, sur sortie, ça, c'est tout un travail de l'État, de la police. Mais le facteur du monde, le facteur de l'environnement, ça, il dépend du monde. Par exemple, même dans l'endroit, quand il y a beaucoup de problèmes la drogue, pas tout zen qui prend la drogue. Parce que parfois, quand on écoute certains du monde causer, comment dire, tout du monde, tout zen dans sa pays-là prend la drogue. Non, il n'est pas comme ça. Je veux dire, ce qui est arrivé, qui fait certains du monde, il prend sa produit, qui fait l'autre, il pas prend. C'est ça, c'est là que, comment dire, l'importance de la prévention, l'importance de l'encadrement, un petit peu avant que l'émission-là commence, nous, cause, par exemple, centralité du sport dans la vie du monde. Vous voyez, le sport en lui-même, il y a une activité alternative. Parce que très souvent, quand nous cause prévention, nous avons une tendance pour cause l'affiche, pour cause brossière, pour cause causerie, pour cause ben effet négatif. Mais n'oubliez que prévention, c'est aussi sport, c'est aussi conditions de vie, c'est aussi ben l'endroit qui est une ben alternative, il y a beaucoup de ben activités récréatives. Loisirs. Et prévention, c'est aussi un du monde, quand on finit sur l'étude, il y a un grand sens pour les gars de travail. Tout ça là, c'est font partie de la prévention. La prévention n'est pas limite. 10 du monde pas prendre la drogue, non, il est beaucoup plus large. Une question par rapport au centre Dr Idriss Goumani. Nous avons comprendre comment des gens viennent dans le centre. Surtout des fois, je viens là-bas, au bureau de secours, au bureau de l'aide. Nous connaissons les parents aujourd'hui. Tu as envie de tes autres enfants dans l'enfer de la drogue, je te tape la peau devant l'institution qui est capable d'être jeune. Qui est l'État, les enfants, les zen surtout, qui viennent dans le centre? Nous avons envie de comprendre ça. C'est important, ça bout-là, parce qu'ils ont envie de comprendre la détresse des bandimounes. Il y a beaucoup envie de sortir dans l'enfer de la drogue. Bon, déjà, moi, je veux dire, un problème de drogue, pas un individu, que ce soit un jeune garçon, une jeune fille, c'est pas juste une souffrance pour ça du monde qui consommateur dépendant de drogue, qui affectait tous ceux, c'est un drame qui affectait tous les membres de la famille. Et donc, vous connaissez, première question qui nous pose n'importe qui du monde qui vient nous dans le centre, d'une vie dans le centre, qui fait? Mon envie sortir là-dedans. C'est de faire sa choix là pour sortir. Non, moi, je viens parce que mes parents me mettent pression sur moi et tel du monde me met pression sur moi. Donc, ce qui est important, premier d'abord, quand du monde vient côté dans le centre, de bien connaître qui fait la demande. Est-ce que c'est la personne elle-même ou bien c'est sur l'entourage qui, comment dire, me met pression sur lui? À ça, on pose moi une question par rapport à qui sont l'État. Bon, vous connaissez un du monde, quand il prend la drogue, il besoin prend la drogue tous les jours, mauvais cause un du monde qui est dépendant. Il besoin prend lui tous les jours. Veut dire, quand l'effet la drogue là diminue sur les corps, donc il commence ce qu'on appelle, il commence fatigue. Donc dans nos jargons, on appelle ça l'effet de manque. Alors pour combattre ça l'effet de manque là, les besoin reprend la drogue là. Il reprend la drogue là, il calme. Dépendant sur les corps, veut dire sur les corps, à quel point il est tolérant, il est capable de tenir sa production sur les corps là, comment les besoin répond. Donc, quand du monde vient dans son s'il, par exemple, il donne l'état de withdrawal, il y a un état, comment dire, il en manque, automatiquement, on n'est pas capable, comment dire, cause avec lui parce qu'il peut donner l'état agité, il peut donner l'état irritabilité, il peut donner l'état pas normal. Vous comprenez? Alors, là, ce que vous avez fait, vous avez travaillé beaucoup plus avec son entourage. Mais si du monde vient get nous, comment dire, il n'est pas dans l'état withdrawal là, c'est qui est très important, nous faire un entretien motivationnel. Et pour nous capables de connaître avec lui qui nature ce problème, qui fait l'invini, là, nous établir une relation avec lui. Après, vous connaissez ce qui est important. Ça, dans tout le centre, nous mettons l'emphase. Sa premier contact là, il y a un contact pivotal. Ça. Parce que sa premier contact là, il peut déterminer la façon on accueille lui, façon on adresse ce problème, façon où sa salaire humaine qu'on donne là. Là, et quand on finit à l'aise, là, nous recueillons, nous faisons un recueil de ce problématique, nous prenons l'information avec ses parents.
Là, en fonction d'un problème qu'il y a nous pour guetter, c'est pas un monde nous capable de deal avec les dans le centre, parce qu'il est capable possible que ça monde là, nous pas pour guetter dans le centre parce qu'il y a besoin d'une intervention immédiate dans un centre hospitalier. Par exemple, s'il y a une grande période de withdrawal, correct, il y a un gros effet de manque, mais là, automatiquement, nous pouvons besoin référer à peut-être l'hôpital psychiatrique ou bien un autre service. Là, sous cause traitement avec nous, là aussi, un autre affaire qui m'a besoin de déplorer, moi, espérer avec le présent gouvernement, avec l'agence qui nous mettait National Agency for Drug Control, ça l'agence là, pour mettre à la disposition de ben centre qui va offrir un traitement en ambulatoire à ben dimoun, ben médicaments appropriés pour nous capables de faire des intoxications, ben dimoun par exemple qui prend l'héroïne. Vous connaissez pendant un bon bout de temps, ben un certain centre, nous avons un médicament qui s'appelle codéine phosphate pour nous capables de tirer ben dimoun qui dépendant de l'héroïne pour faire détox. Après, le ministère de la Santé, il retire ce ben produit là. Méthadone fin rentrée, fin un programme Suboxone qui est géré par l'État. Mais nous, ben centre, nous servi ben médicaments, ben palliatifs, ben antidépresseurs, ben médicaments de base pour nous capables de tirer ben dimoun là dans rien. Mais il n'est pas efficace. Il n'est pas efficace. Et quand le traitement n'est pas de qualité, il n'est pas fonctionne bien, ça a aussi un impact si pas dimoun là, il pour venir ou bien il n'est pas pour venir. Vous comprenez? Alors, tout ce ben facteur là, il contribue. Bon, si jamais dimoun là accepté pour suivre nos programmes, c'est que plus important, nous besoin de détox. Quand nous finissons de détox, il est là. Il fallait rendre un programme de réhabilitation. Mais au cas par cas, où nous avons aussi un cas où du monde fin violent avec nous. Il y a au cas par cas, vous comprenez, il est en fonction du cas. Mais par rapport à du monde qui a cause ben produit, par rapport à du monde qui a un problème de dépendance à l'alcool, il a un problème de withdrawal, ça automatiquement, il y a besoin d'une administration au niveau de l'hôpital pour capable adresser ce problème. Parmi les personnes, est-ce qu'il y a madame beaucoup? Non, certainement. Pourquoi la question? Parce que nous peut dire, d'après le rapport, qu'il y a beaucoup de femmes aussi, madame, qui peuvent être dépendants à la drogue. Non, une bonne question, c'est que vous posez. Vous connaissez l'introduction de la méthadone à Maurice en 2006, quand il a introduit ça, c'était surtout pour contrôler l'incidence galopante du VIH parmi les usagers de drogue qui prend la drogue pour avoir intraveineuse. Vous connaissez ça? L'introduction de la méthadone pour madame, mon conseil en 2007. Ça, l'introduction de la méthadone pour madame, là, il fait un eye-opener dans le sens de final trouver à travers sa introduction de ce programme-là, combien madame dans la société, Maurice, tu veux prendre la drogue, mais qui pas tu peux venir de l'avant, tu peux rester en déo, mais avec méthadone, je te viens de l'avant. Donc là, je te rentre le programme. On dit par rapport à Côte d'Ensemble, nous pas gagnons beaucoup. De temps en temps, nous gagnons un ou bien des madames. Mais nous avons dans Maurice, par contre, une santé spécialisée, le centre Chrysalide qui fait un très bon travail dans Mambo, qui travaille avec ben madame. Mais je pense nous avons encore ça ben centre là. Je pense nous avons encore beaucoup ben madame qui est affectée par cette problématique là. Mais pour une raison de stigmatisation, pour une raison qui est propre par rapport à ce statut de gender de fait que jeune madame, je te paie pour venir de l'avant. Après, madame, je n'ai pas besoin particulier. Et je pense qu'il est important qu'une santé spécialisée comme un chrysalide, je pense qu'il est intéressant qu'il y ait un service spécialisé qui va faire avec une madame. Mais par rapport à l'étendue prévalence, je ne suis pas capable de dire combien, mais je suis capable de dire parmi les hommes, situation là, il est aggravant. Et vous trouvez, pour moi, une question avec un pour nous, et mon envie saisir la balle pour dire manque de données. Ça, c'est une affaire très important. Et là, moi, j'espère que la nouvelle agence, il est important régulièrement nous faire une étude de prévalence pour nous capables de connaître. Par exemple, nous avons un National Observatory for Drugs qui s'est posé tous les années pour publier un rapport. Je finis de publier, mais quand il y a des rapports, après, il n'a pas fini, il n'a aucun rapport. Vous connaissez, pour capable avoir une réponse à une problématique, vous avez une donnée. Il fallait qu'il, comment dire, ou une intervention, li basée le fait, le évidence, le affaire scientifique. Là, au capot, vous connaissez, beaucoup de monde dit comme ça, et bon, mon tandiet telle affaire, mon telle affaire. Mais il y a anecdotal. Nous ne sommes pas capables de faire une intervention, une réponse à cause de qui. Nous avons beaucoup l'espoir, mes camarades ONG, nous avons beaucoup hope, à l'agence, et nous espérons qu'il nous avons développé l'agence, qui est son rôle, National Agency for Drug Control. Bon, ce but principal, c'est pour une agence de coordination et de monitoring dans la lutte contre les drogues. À cause de drug control, veut dire, pour coordiner, pour monitor, pour agence,
tout ce qui appelle drogue, que ce soit au niveau de drug demand reduction et au niveau de supply reduction. Ça veut dire, tout une politique de drogue par rapport à la prévention, tout le politique de traitement, une politique de recherche, de policy, tout une affaire par rapport à une étude d'épidémiologie, par rapport à supply control. Donc, je vous fais un travail de coordination. Je prends différentes divisions d'après la loi là. Je prends différentes divisions. Je prends un senior chief executive. Après, je prends un chairman, je prends un board. Et donc, je t'aime. Si vous voulez, je peux un petit peu un atresa qui nous tient autrefois. Moi, je connais un atresa qui, pour une raison obscure, fin fermée. Donc, sur l'agence, c'est un travail de coordination. On veut dire, je peux coordonner tout ce qui appelle le travail, combat contre la drogue dans nos pays. Et je peux travailler avec différents stakeholders, donc différents ministères, la société civile, ONG. Parce que ce qui est très important, nous comprendre, c'est que le problème de drogue, c'est un problème de société. Il veut dire un problème qui concerne tout le monde. Il y a un problème complexe, mais il fallait que la réponse aussi, il y a une réponse qui, on va dire, nous ratisse large, nous prend tout un segment de la société pour nous capables. Dire, ce qui est plus important, nous collaborer, et on a beaucoup de solidarité. Nous avalons nous ben ego, hein, parce nous avalons nous un ego. Nous travaillons en collaboration. Pour moi, ce qui est important, nous besoin collaborer avec tout le monde. Tout le monde, nous besoin collaborer avec tout le monde. Nous besoin discuter, nous besoin servir une bonne pratique pour nous capables. Parce que nous pensons, nous un petit pays, 1,3 million, et nous pensons nous capables d'adresser ça. Il y en a beaucoup, je besoin dire aussi, hein, comme on veut dire ça, je ne pas dire qu'il n'y a rien pas fait. Il y en a beaucoup de bon travail qu'il fait au fil du temps. Déjà, l'introduction de la méthadone, c'était une décision very bold, le programme d'échange de seringues. C'est un mari-programme, mais toujours, ce qui est bien fait, bien connaître, c'est pas façon que le programme là est fait, il est fait comment bien, façon que le programme d'échange de seringues est fait comment bien. Ce qui est important, donc, ce genre, nous besoin de développer une politique par rapport à la prévention, une politique par rapport à traitement. Et il faudrait qu'il y ait tout quelque chose qui nous fait, les baser une bonne pratique. Veut dire, nous faire quelque chose qui finit mort. Vous connaissez aujourd'hui, nous avons cause de prévention. Aujourd'hui, vous connaissez, il y a un standard international, nous, qui est mort, qui pas mort. Aujourd'hui, nous connaissons, pour prévention, qui bien faire. Nous connaissons comment bien faire. Nous connaissons qui pédagogie, qui tools bien servir. Mais simplement, ce que nous besoin faire, nous besoin mettre en pratique. Et puis, tout ça là, c'est important à travers la coordination. Nous besoin un bon leadership. Un bon leadership qui ratisse l'âge, qui gagne tout le monde en board. Et parce que moi, comme tu mentionnes, nous, rapport de Afrobarometer, qui tu fais en 2024, et la quasi-totalité de la population mauricienne finit d'identifier le problématique de drogue comme un problème essentiel. Aujourd'hui, vous connaissez, ben appel, enfin, le centre bégain un appel pour faire une animation de pédagogie en éducation sur la drogue à travers le pays. Je veux dire, longtemps, tu bégain une intervention dans certaines régions spécifiques, mais aujourd'hui, le problème de la drogue, avec un S, il partout, hein, il partout à travers mon patient, client, il sortit aussi loin qui dans le nord, dans le sud, dans l'est, etc. Avant, je peux dire où, je peux mentionner une même région, je peux dire où, tel endroit, je ne peux pas mentionner cette même région, mais aujourd'hui, je suis capable de dire, il partout. Et il y a un problème, il y a un problème, ça y est, il y a un problème, ça y est. Quand nous cause la prévention, nous cause la sensibilisation, nous connaissons beaucoup de campagnes qui sont enclenchées, mais aujourd'hui, quand nous cause problématique de drogue, surtout dans l'école, est-ce qu'il, par exemple, il y a une intervention qui fait au niveau des écoles? Vous connaissez, je bien content de sa question que vous faites une pause. Moi, quand nous sommes à l'école, nous prenons primaire, nous prenons secondaire. Vous connaissez, en général, nous prenons une politique de prévention pour les établissements scolaires. Historiquement, si nous guettons, en général, supposé qu'il y a une ONG qui fait une intervention de awareness raising, donne l'information dans un établissement. Mais depuis 2019, le ministère de l'Éducation a introduit un programme de prévention evidence-based. Ce nom original, c'est Unplug, mais dans mon original, on appelle Get Connected.
C'est un programme qui a 12 modules pour les enfants de grade 8. C'est-à-dire grade 8, c'est forme 2. C'est un programme qui développe compétences, habilité de ces jeunes-là, développe une capacité personnelle, interpersonnelle, intrapersonnelle. Donc, a priori, depuis 2019, dans tout ben collège d'État, a priori, à cause de servi a priori, 2019, tout ben enfants, quand ils rentrent dans grade 8, ils sont supposés exposer à sa programme evidence-based qui a 12 modules quand ils sont dans grade 8. OK. Après, au ministère de l'Éducation, je suis supposé introduire un autre programme en 2023, un programme qui s'appelle Rebound pour les enfants de grade 10. 10, dans forme 4. Et ça, c'est un programme de développement de résilience de enfants. Je ne pas trop bien connaître ce programme Rebound, là, si pas l'IBF ou bien l'IBABF. Correct. C'est par rapport aux questions, est-ce qu'il y a une sensibilisation? Sensibilisation, c'est dans un collège privé qui très souvent est fait par une ONG. Une ONG très souvent appelée à faire une session dans un collège privé. Ça va un collège là, donc je vais privé là, je vais bénéficier du programme de Get Connected avec mon supposé Rebound après 2 temps. Mais dans un collège d'État, à part ça, des programmes-là, je ne pas connaître si les autres programmes génériques d'intervention. Parce qu'il m'a besoin de préciser qu'il n'est pas évident pour une association, une ONG, pour gagner une pénétration dans un collège d'État. À moins qu'il reste là, comme moi personnellement, il invite nous pour une faire une session. Mais je suis content, par exemple, qu'il finisse d'introduire le programme de Get Connected. Je suis content aussi qu'il n'arrive pas, quoi qu'il ne m'a pas trop connu un peu dynamique de ce programme-là, mais il n'est pas suffisant. Vous connaissez qui fait une question de sensibilisation. Vous connaissez population étudiantine, l'école, que ce soit l'école, que ce soit secondaire. Ça, c'est en sociologie, on appelle ça une population captive. C'est-à-dire c'est une population qui est capable, où je là, ou capable de faire beaucoup de travail d'intervention avec sa jeune. Malheureusement, il me semble que, même au niveau du programme Get Connected, je gagne l'impression que le niveau de coverage, il n'est pas couvert comme on besoin. Je ne suis pas trop capable de répondre est-ce que Get Connected est fait dans tout le collège. Je me supposé oui, mais je me dis au conditionnel, je me supposé oui, je ne pas trop bien connaître. Mais moi, collège privé, il y a au moins 4-5 collèges privés qui finalement nous sont comme nous intervenir dans le programme de Get Connected parce qu'il y a beaucoup de animateurs informés là-dedans. Donc, ce qui m'a pensé de la nouvelle agence pour bien faire, pour bien situer qui un programme evidence-based comme Get Connected, voire les autres programmes aussi qui est là. Il y a pourtant qu'il est intégré dans le curriculum. Il est intégré dans le curriculum de scolaire. Je connais, je finis apprendre aussi qui, par exemple, dans l'enseignement de la langue créole, je ne pas connais le niveau, c'est pas forme 4, forme 5. Il y a un chapitre, par exemple, qui cause le problématique de la drogue. Mais moi, ce qui me dit, je pense, je fais un appel au ministère de l'Éducation, je pense par rapport à cette problématique-là. Il y a pourtant qui, comme on dit, il y a un travail de fond qui nous fait en profondeur avec sa ben jeune-là. Parce que ben jeune-là, vous connaissez, je gagne tout ce qui a été l'information et surtout ben jeunes, je dis, férus du même média social. Alors, il est très important, ce même programme-là, nous, à travers ce même programme-là, si nous faisons comment bien, nous casse ben mythe. Vous connaissez beaucoup ben jeunes penser. Je pensais les normatifs aujourd'hui qui pour fumer cigarette, pour boire d'alcool, pour fumer grand. Je pensais tout jeune fumer, tout jeune boire. Donc, moi ici, moi jeune, moi ici, moi qu'à boire. Là, nous allons faire une reality check, nous allons montrer les autres qui ont fait le niveau de l'étude. Pas tout jeune qui fume, pas tout jeune qui boit, pas tout jeune qui prend tel produit. Là, nous connaissons, je t'alcool, une réalité. Donc, il y a un programme qui est fait, mais je pense que nous besoin améliorer, nous besoin développer plus et nous besoin situer qui ça rentre intégré dans nos programmes d'éducation scolaire pour qu'ils rentrent dans nos curriculums pour qu'ils dire year in year out. Bon, là mon cause Get Connected qui touche donc ben grade 8, mon mentionne sa programme Rebound qui m'a pas trop beaucoup d'informations là qui est dans grade 10. Mais c'est mal, nous ne pas oublier, il y a aussi ben les autres grades. Il fallait qu'ils aient tout gain exposure à ça. Il y a un grand chantier qui attend l'agence et le ministère de l'Éducation. Mais les ONG sont là pour aider, évidemment, on est là pour aider.
Si on fait appel à nous, on sera présent. Et d'ailleurs, le niveau ben collège privé, régulièrement, je te fais appel à Centre Goumani ou bien ben, les autres organisations, je connais, qui a appelé. Mais aussi, ce qui est important, c'est nous besoin personnel, nous besoin du monde pour faire ce travail-là. Vous trouvez qu'au niveau des autorités, que ce soit la police, le gouvernement, peut mettre beaucoup l'emphase concernant le combat contre la drogue. Aujourd'hui, quand on peut cause prévention, Imran, qui reste à faire? Qui projet? Qui besoin mettre en place? Non, mais pour Mobediaou, c'est-à-dire prévention, ce qui besoin faire, déjà, nous besoin développer une politique de prévention. Bon, là, nous avons une cause politique de prévention par rapport au milieu scolaire. Scolaire. Mais il nous, pas arrête là. Non, nous pas arrête là. Nous besoin développer une politique de prévention on the worksite. Mhm. Vous connaissez, aujourd'hui, Mondiaou, nous avons une population à Maurice, quand on a beaucoup de monde qui est consommateur de drogue. Mais c'est un consommateur de drogue là, tu aussi travailles dans une entreprise, Bien etc. sûr. Mais il est important de développer une politique de prévention dans un worksite. Oui, parce qu'Imran Dan aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de choses. Hein. Nous aide aller, franchement, s'il a envie, participe dans un combat contre la drogue là, nous trouvons beaucoup de personnes dans un bureau, être arrêtées parfois avec de la drogue, il y a un médecin, il y a la police, il y a beaucoup de monde. Ça veut dire la drogue, il rentre dans toutes les sphères, dans toutes les filières, il partout. Donc, quand nous cause sensibilisation, quand nous cause prévention, il y a une prévention à hauteur nationale. Oui, comme Obediaou, prévention. Prévention, nous connaissons qui peut faire. Nous avons différents segments. Là, nous causons jeunes. Ah, ben, nous avons par exemple prévention qui peut faire avec la famille. La famille. La famille. Et là, quand même, Mobisa saisit l'occasion Mobisa saluer quand même le secteur privé. Dans le cas de Get Connected, dans le cas d'un autre programme qui, le Centre Goumani, en collaboration avec le SIM Finance, nous fin introduire parce que le Get Connected, le Family United, fin introduire, nous fin spearhead sur l'introduction avec Centre Goumani, avec le programme SIM Finance qui est du secteur privé. Donc, il y a aussi un travail à faire au niveau de la famille. Moi, tu peux mentionnement Ben Dimoun au sein de l'entreprise qui est arrêté sous l'influence. Donc, là aussi, pareil, moi, besoin de dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à prendre contact avec ben ONG. Et la semaine prochaine, par exemple, dans le cadre de Journée mondiale contre l'abus de drogue, d'ailleurs, pour l'information, cette thématique, c'est Invest in Prevention, Break the Cycle. Il y a une entreprise qui fait appel à nous pour faire une campagne de sensibilisation par rapport à ça. Mais il y a pourtant, parce que je connais beaucoup de compagnies, je fais un Health Day, et beaucoup de compagnies, je pense que je prends conscience de sa problématique-là. Et beaucoup de compagnies commencent à faire appel à certaines ONG. Et où elle est au palais, il est important quand même qu'il y ait ce travail de conscientisation-là. Et éventuellement, peut-être ben employé qui a une problématique de drogue soit référé vers ben centre, parce qu'il y a des affaires qu'on appelle ben Employee Assistance Program. Par exemple, vous êtes capable d'un employé qui a beaucoup de skills, qui a un problème de drogue, au lieu de mettre idéaux, est capable de canaliser vers ben centre de traitement pour les capables. Donc, veut dire une cause worksite, une cause la communauté, une cause, par exemple, au niveau de la famille, il y a un gros travail, aussi à faire, une cause l'école, et quand nous cause prévention, ce genre aussi, ça peut être où qui est capable répondre à sa question. La politique qui se pose dans nos pays, ça aussi, ils font partie d'une politique de... Par exemple, plus souvent, ben jeunes aujourd'hui qui accrochés au sport, qui accrochés aux médias sociaux, c'est beaucoup plus intéressant. Bon, pensez le niveau sport, là aussi, pareil, le ministre il a aussi beaucoup de travail à faire. Ils m'ont toujours dit une commence sur la marche et tout ça, avec implication, collaboration, des bons athlètes, énormément de démarches qui peuvent faire. Oui, c'est-à-dire nous besoin faire des affaires qui, comment dire, qui encouragent les jeunes pour faire sport. Après, dans tout ça là qui nous veut causer, il ne faudrait pas nous causer d'un vacuum. C'est très important, ce genre. Parce que souvent, moi, je dis du monde, l'information, lui-même, n'est pas un changement de comportement. Bon, dire comme ça, il y a besoin de contrôler la consommation de produits gras. Quand du monde content mange gras. Juste me dire où ça, on est capable de manger des œufs. Après, on est capable facilement. Parce que nous formons partie de l'environnement. Parce qu'après, vous n'avez pas oublié de vivre dans une société aujourd'hui qui est difficile. Il y a un gros enjeu économique, un gros problème économique. Je dis par exemple débat autour pension. Vous trouvez, alors il y a un grand enjeu. Et tout ça là, il influe le psyché, ben du monde. Il y a la guerre qui est déclenchée. Il y a l'environnement macroéconomique en général. Tout
tout cela a un impact sur la qualité de la vie de Bandimoun. Parce qu'il y a une cause, c'est vrai qu'on connaît un grand cheptel Bandimoun qui ne touchait pas au problème de la drogue, nous trouvons en termes, nous trouvons qu'il y a une certaine catégorie de monde plus touchée par la problématique de la drogue. Mais nous avons aussi constaté au fil du temps qu'il y a une autre qualité de profil du monde qui commence à toucher par le problème de la drogue. On dit, oh, ben, du monde qui a un diplôme, qui est universitaire, mais qui est aussi une vie indépendante de ce même produit-là, vous comprenez? Alors, il y a beaucoup de travail à faire. Après, ce qui est beaucoup plus important, si nous avons besoin du monde pour faire ce travail-là, parce qu'il y a besoin de ressources humaines. Nous disons société mauricienne malade, comment beaucoup de sociétés dans le monde malade, c'est parce qu'il y a une famille malade. Mais pour qu'il y ait une famille malade, veut dire qu'on a besoin beaucoup plus de travailleurs sociaux, on a besoin beaucoup plus de psy, on a besoin beaucoup plus de pédopsychiatres, on a besoin aussi, mais tout ça là, besoin de ressources humaines. À ce nouveau budget pour dire comme ça, il y a un problème. Vous voyez, alors c'est qui veut dire nous besoin, comment dire, un bon alliage entre le social et l'économie, parce que pour trouver une solution. Pour qu'il y ait une solution, parce que vous connaissez, nos capitales de Ben Mauricien, c'est surtout nos capital humain, correct? Alors, moi, habitué de dire ça, nous avons 25% de la population mauricienne, de gens qui sont diabétiques, 25% qui sont pré-diabétiques. À ce si vous avez 25% qui donnent ça, ben bonjour les gars. Vous comprenez là? Alors, il y a un grand enjeu. Mais là, comment on dit, il fallait que chacun joue ce rôle, comment bien. Il fallait que tout du monde joue ce rôle, comment bien. Chacun prend cette responsabilité et aussi fait tout pour qu'il contrôle l'entrée parce qu'il a donc là, mais continue à rester. Je ne veux pas dire qu'il a tout pas fait un travail, il a tout fait un bon travail à la mesure du même moyen qu'il est là, mais toujours est-il qu'il est. Imran Danou, on vous joue une dernière question avant qu'il nous termine l'émission. Est-ce qu'il y a une société sans drogue possible? Non, ça c'est une utopie, ça. Une société sans drogue, c'est pas dans ce bas monde. Depuis la nuit des temps, Ben Jimoun consomme différents produits à fin culturel. Une société sans drogue, il n'est pas existe, il n'est pas pour existe. Alors, donc, ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'il nous valorise la santé, nous valorise, le bien-être de la personne humaine, parce qu'il nous pose, questions, parce qu'il nous pense tout du monde content, un état de bien-être content, tout le monde content, un kick, tout le monde content, un kick. Mais beaucoup de monde wrongly pensait que s'il prend sa produit-là, donc il peut gagner. Mais ça kick-là, il est capable de gagner un monsieur ou un athlète professionnel, monsieur, quand on finit pratique ou sport, on prend une bonne douche, une mange, un bon manger. Bon, quand ça ni ça qui vous gagne là, vous comprenez, il n'est pas pareil. Donc, il est sain. Il a besoin plus de plaisir sain. Alors, voilà. Le mot de la fin, il y en a nous? Le mot de la fin, c'est qu'il nous dit qu'il nous besoin investir énormément dans la prévention. Mais il ne faut pas les résister la prévention puriste, dans le sens de niveau de compétences, etc. Parce que moi, j'ai envie de mettre sa prévention-là dans un projet de société qui est beaucoup plus important. Vous connaissez, vous êtes capable de donner l'information, de donner une compétence. Si vous n'avez pas adresse une problématique qui est une famille, vous gagnez au sein de la famille. Si vous n'avez pas adresse un problème qui est dans le cadre d'un environnement social, mais tout ce que vous pouvez faire là, il n'est pas pour morcer. Mais dire, quand nous causons une politique de prévention, il est aussi couplé avec une politique sociale, il est aussi couplé avec une politique économique, il est aussi couplé avec une politique écologique. Alors, si vous faites la mort contre la drogue, vous faites calculer la fiche, pas pour résoudre le problème de la drogue. Imran Danou, qui est président du centre Dr Idriss Gomani, merci beaucoup pour présence sur le plateau de l'émission Le MAG et bonne chance à vous dans toutes vos entreprises. Merci à vous. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre, restez branchés sur les chaînes de MBC. Bonne journée, au revoir.